classement, ce top 100. Et Jérôme Inzerio qui pour l'instant ne fait pas la différence comme tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure il a fini avec un ratio de plus 20 et là il se trouve quasiment à l'équilibre. Parce qu'aussi physiquement il est diminué et il fait moins d'efforts par rapport à tout à l'heure. Allez 5-2, on va voir si Cyril et Jérôme trouvent les solutions. Il va falloir aussi, pourquoi pas, avoir des solutions tactiques. Hein. Ils ont un coach, ça discute beaucoup sur le côté du terrain. Ils sont toujours comme ça. Allez les gars, allez. Allez, on va retrouver donc Cyril au service pour rester dans cette première manche. 5-2, je le rappelle. Les deux. Ouais, forcer un petit peu là, Cyril. Il va falloir qu'il retrouve un peu de confiance, qu'il joue des choses plus simples aussi. Hein. Parce que là, c'est compliqué cette barada. Il peut tout simplement relober. De toute façon, on l'a vu sur le nombre de fautes directes. Hein. Pour l'instant, c'est un ratio clairement négatif pour Cyril. Et là, ça fera 0,40. Jérôme et Cyril qui passent complètement au travers là, de ce jeu. Et donc 3 balles de premier set. Pour Sébastien et Josh qui feraient un grand pas là déjà vers le tableau principal demain matin. À partir de 9 h, je le rappelle, ça sera en live sur Paddle Magazine. Et voilà, c'est fait sur ce bloc de Cyril Hanouna. 6-2 dans cette première manche. Et les joueurs, ouais, Sébastien et Josh qui vont enchaîner. Ah, ils vont prendre le temps de souffler, il y a eu un doute sur le score. Les joueurs qui étaient prêts à enchaîner, mais non, 6-2. On va souffler un petit peu. On pourra discuter. Et ouais, comme je le disais, on sera donc tout le week-end en live pour suivre cette piste centrale. Ça sera commenté par Mario Cordero. Et on aura aussi la piste 2 qui sera streamée. Donc vous aurez 2 choix de match toute la journée. Demain à partir de 9 h, les 16e de finale. Et on aura donc toute la journée du samedi, quasiment non-stop des matchs, les 8e de finale et les quarts de finale en fin d'après-midi, début de soirée. Et puis dimanche, on aura les demi-finales le matin et les grandes finales de ce P2000. Donc les finales hommes et femmes dimanche après-midi. Ouais, ça grince chez les deux joueurs là. On voit Jérôme grimacer avec sa jambe et Cyril, lui, c'est plutôt l'épaule qui a l'air d'être douloureuse. Il est aussi strappé au niveau de l'épaule. On a affaire à 2 éclopés là pour la tête de série 1 de ces qualifs. Ouais, bien tapé de la part de Josh. On n'en a pas vu beaucoup des smash tapés. Très bien fait. Josh, 18 ans seulement.
Et ça serait pour lui, je pense même, un premier tableau hein, en P2000. Donc une grosse performance. Et puis aussi, forcément, un gain de points assez exceptionnel. Allez les gars, allez, allez. Alors les lumières qui viennent de s'allumer, ça a complètement changé la luminosité. Et là, avec un peu de chance, Sébastien qui fait ce par 3 avec la grille. Très bien fait, 40-30. Ils étaient un petit peu malmenés dans ce jeu. Et voilà, ça va continuer, hein. 40-A, un très bon retour de la part de Jérôme, qui prend un peu plus de risques au retour. Hein. Chaque fois, il retourne tendu, il essaie de trouver la zone du milieu justement. Et là, ça a bien fonctionné. Ah, et là, Cyril, il doit avancer, il doit le sentir. Hein. Il était très court ce lob, il doit le sentir que Josh va taper. Même si c'est vrai que tout à l'heure, ces balles-là, ouais, magnifique. Magnifique de la part de Cyril Hanouna. Ouais, très belle défense de Vite là qui vient tromper Josh. 40 à nouvelle égalité, la deuxième dans ce jeu. Ouais, là c'est une faute de retour, c'est dommage. Hein, de faire un point aussi exceptionnel et derrière de faire une faute de retour. Nouvel avantage là pour la tête de série 7 des qualifs. Josh Jbert et Sébastien Prochat. Ouais, magnifique, belle croquette de la part de Sébastien et là, Jérôme qui peut pas y aller hein, physiquement. Compliqué. Il peut pas s'étendre sur ses deux jambes pour aller chercher cette balle. Touché à la cuisse. Hein. 15e joueur français. Et donc ça fait 1-0. Il va être dessus Sébastien. Ouais. Bien fait. Ouais, par contre celle-là elle est magnifique. Magnifique. Très bien kické. Bien kické en trouvant le bas de la vitre. Et là ça a fait complètement remonter cette balle en par 3. Voilà, c'est va falloir en user justement de ces par 3 qui sont gagnants. Ils seront gagnants pour les hommes en tout cas jusqu'au 8e de finale. Et à partir des quarts de finale, les sorties seront autorisées. Donc c'est vrai que le par 3 est une arme assez intéressante pour l'instant. Voilà, quelle défense de Josh là. À la raclette comme on dit. Il nous a ramené cette balle, magnifique. Le public qui applaudit. On a encore pas mal de monde hein, sur place. Il y a eu beaucoup de monde cet après-midi. C'est vrai qu'ils ont suivi Hanouna sur tous ces matchs. Hein. Il a joué aussi tout à l'heure sur la piste 2 et on avait énormément de monde autour du terrain. Et cette balle qui va rester. Ouais, bien parlé. Belle annonce de la part de Josh. Allez, 30 à Jérôme. Au service. Là, ça leur mettra un coup sur la tête hein, si jamais ils étaient amenés à se faire breaker dès leur première mise en jeu. Mais là, c'est bien fait. Jérôme qui, encore une fois, hein, dès qu'il arrive à se mettre sous la balle, derrière, il nous fait un très très bon ce match. Le seul problème, c'est les jambes. Ouais, bien fait. Service gagnant là. Un partout. Allez, ça s'encourage du côté de Cyril et Jérôme.
Et ils ont raison, il faut s'accrocher en plus en cas de troisième set, ça sera un super tie-break. Donc forcément, il y a des occasions à jouer. Ouais, bien fait. Jérôme qui a raison, hein. Jérôme il a raison, s'il est diminué physiquement, de venir au filet, de venir au bloc. C'est plus intelligent et forcément c'est aussi plus risqué. Ouais, bien fait. Belle zone, va falloir être bon tactiquement aussi hein, sur les zones jouées, bien tapé là, la part de Jérôme encore une fois. Il arrive à se mettre sous la balle. Ça lui permet de bien taper. Il faut avancer. Ouais, cette balle elle est... Je sais pas avec quelle partie de la raquette Cyril l'a bloqué, mais elle a fait un bruit quasi inexistant. Ouais, c'est dommage, ils avaient repris le filet. Jérôme qui craque là sur ce bloc. Ah, il s'en veut parce que c'était peut-être l'occasion là d'aller chercher quelque chose. Et derrière une faute de retour, ouais. Ouais, c'est dur là. Mentalement c'est assez dur. Tête baissée là, le 15e joueur français. Et nouvelle faute de retour, 2 de suite là pour Jérôme et Cyril. Ça leur permet pas d'aller chercher pourquoi pas les premières balles de break et justement Et comme à son habitude, on voit Cyril sur son téléphone. Une manière de se concentrer. Hein. C'est lui qui le disait en interview. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, ils sont coachés. Ça leur permet aussi de trouver des clés qu'ils auraient peut-être pas trouvé eux-mêmes sur le terrain. Forcément, d'avoir une personne extérieure, c'est toujours intéressant. Et on en parlera sur Paddle Magazine, mais justement le coaching va être bientôt autorisé à toutes les catégories de tournois, même les tournois amateurs, P250, P100. Donc vous pourrez vous aussi vous faire coacher sur ces tournois comme le sont ces joueurs sur les gros tournois P2000, P1000 et autres. Et on va retrouver Cyril Hanouna au service. À 2-1, pas de break pour justement rester au contact. Dans le premier set, c'est à ce moment-là qu'il s'était fait breaker. Là, magnifique Barada. Bien fait de la part de Cyril sur sa parallèle. Ouais, bien fait. Cyril là qui fait un peu moins de déchets là dans ce jeu. Ouais, il faut que je dise ça pour qu'il nous fasse une volée dans le filet, mais c'est pourtant bien manœuvré là. Jusqu'à cette dernière volée. Et Jérôme qui lui dit de traverser un peu plus cette volée, de la jouer en avançant aussi. Ouais, très bon lob, et là ça joue vraiment parallèle. Sébastien qui ne veut pas revenir là sur Jérôme. Bien fait, Jérôme qui est resté au fond.
Il va faire venir au bloc. Il faut coller pour Cyril. Il aurait pu se faire punir. Allez les gars, allez. Allez, sur cette dernière faute de retour de Josh, de partout. Ouais, dommage, il peut la laisser passer, là, il peut se donner le temps un petit peu. Il joue beaucoup de coups en demi-volée Cyril là, et forcément ça ne l'avantage pas beaucoup. Surtout quand les volées sont autant découpées. Ouais, là il peut pas. On le voit Jérôme, il s'arrête, grimace. Il peut pas aller chercher cette balle. 40-0. Peut-être un nouveau jeu blanc là pour Josh et Sébastien. Ouais, celle-là elle est très bien boisée. Il va finir sa course loin dans le club. Ouais, magnifique. Pas beaucoup de marge là de la part de Sébastien, mais magnifiquement joué. Et voilà, 3-2, ils continuent leur course en tête. Dans ce deuxième set. Allez, belle première volée. Jérôme qui a un peu plus d'intensité là. Cette volée de revers. Ouais, bien fait encore une fois. Cyril qui imite Jérôme. Belle volée bien découpée. Il va falloir mettre plus de vitesse dans le jeu. Et justement, là, ces 2 points en 2 coups de raquette, ça leur fait du bien. Forcément, ça économise aussi leur physique. Ouais, dure celle-là, elle longe la latérale et là. Cyril, encore une fois, hein, ces volets-là, des fois, peut-être qu'il pourrait aussi seulement les bloquer. Hein. On voit qu'il veut en mettre beaucoup. Et peut-être même un peu trop. Et voilà, 40-15 hein. Pour l'instant, ils sont encore dans le match. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera un super tie en cas de victoire dans cette seconde manche. Donc en 10 points, il peut tout se passer. En tout cas, dans cette seconde manche, ça fait 3-3. Tout est encore jouable là. Allez, Jérôme hein, qui parle beaucoup à Cyril. Conseil tactique sûrement. Ah, il va y aller Josh.
Pour une fois, Cyril qui avait bien avancé. Là, c'est Josh qui fait la faute. 3 partout, ça tient pour l'instant. Ah, bien sorti. Bien tapé. Et là, je peux vous dire, c'est un peu plus dur de sortir les balles que cet après-midi. Les conditions qui sont en train de se rafraîchir. Allez, Cyril et Jérôme qui ont repris le filet. Bien fait, bien déplacé. Voilà, la volée au milieu et la volée sur le côté. Jérôme qui fait se déplacer de Josh là. Très bien fait, 15-30. Pourquoi pas aller chercher déjà leur première balle de break dans ce match. Ouais, très bien fait, bien avancé. Malheureusement, Jérôme qui était resté au fond. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était très bien manœuvré là de la part de Cyril. Et Jérôme qui, pour une fois, il n'a pas suivi son joueur de droite. Et il s'est retrouvé un petit peu à contre-temps. 30A, c'est dommage, mais en tout cas, il y a du mieux quand même hein, chez Cyril et Jérôme. Là, Cyril qui s'était arrêté, ouais. Il y a du mieux, ça se joue à quelques points, notamment ce dernier point. Ouais, bien arraché Sébastien là, encore une fois, comme tout à l'heure, il sort la raclette et là, grossière faute là de la part de Cyril Hanouna, un petit peu forcé encore une fois. Petit manque aussi de lucidité peut-être. Allez les gars. Allez, c'est maintenant le temps. Allez. Allez les gars, allez. Mais la Real, c'est le moment le plus. Magnifique. Allez, Jérôme qui commence ce jeu par un magnifique par 3 encore une fois. Ça tient pour la tête de série de ces qualifications. Tout à l'heure, hein, ils se sont accrochés. Hein. Ils étaient menés 5-2 dans le deuxième set de leur match. Ils ont réussi à l'emporter 7-5. Pourquoi pas faire la même chose? Allez chercher cette qualif là en P2000. Et Cyril qui sort des qualifications, ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vu. Donc ouais, Jérôme qui va se placer sous la balle pour faire une barada. Ouais, là il s'arrache. Hein. Là il s'arrache Jérôme. Et on le voit grimacer parce que cette balle il allait la chercher. Très loin. Forcément il vient faire cette barada du côté de Cyril. Et il dézone, il laisse la zone libre à gauche. Il faut avancer.
Ouais, le volley-volley, Cyril qui tient bien le volley-volley. Et là en revanche c'est Jérôme qui se fait avoir sur son côté. Forcément il couvre un peu plus le milieu. Et Josh il l'a bien compris ça. Il vient jouer un peu plus sur la volée de revers de Jérôme. Ouais, celle-là ne reviendra pas. Bien découpée de la part de Jérôme Inzerio pour ramener le score à 4 partout. Allez, encore une fois, ça s'encourage. Et ouais, au mental, hein. Là c'est dans la tête. Allez, ça serait le meilleur des moments là pour break. Allez, il faut refaire travailler encore une fois. Bien fait de la part de Cyril. Ouais, Jérôme qui avait pourtant parlé à Cyril là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Cyril qui au début de l'action a bloqué cette balle. Alors que Jérôme avait plutôt l'air d'être dessus. En tout cas, il était parti très tôt. Ouais, bien fait. Bien fait. Le nombre de points gagnés par Jérôme Inzerio au retour de service, c'est impressionnant. Il trouve des zones magnifiques. Très tendues. Ou sous le filet, carrément. Allez, 15-30, pourquoi pas. Pourquoi pas. Deux bons retours. Cyril et Jérôme qui se retrouvent à 15-30. Ouais, voler au 2 revers, c'est bien fait. Elle va rester cette balle, faut la toucher. Ah, c'est dommage. Pour une fois que Cyril avait avancé, anticipé ce match. 30 à une nouvelle fois, ça fait 2 jeux qu'ils arrivent à être vraiment dangereux. Ouais, mais au final, c'est des fautes de retour qui leur permet pas de se procurer des balles de break pour l'instant. Il faut que Jérôme vienne au filet, mais là c'est trop dur. C'est trop dur, c'est bien fait de la part de Sébastien. Qui vient trouver la grille. Et 5-4 dans cette seconde manche. Allez, encore une fois le coaching qui va être important. Et là c'est des moments cruciaux. 5-4. C'est maintenant Sébastien et Josh qui vont pouvoir mettre la pression sur le service de Jérôme Inzerio. Et là, il faut trouver les mots, trouver les ressources, notamment mentales, je pense, pour s'accrocher un peu plus dans ce dernier match des poules, je le rappelle, ce match qui qualifiera une des deux paires pour le tableau principal demain matin à partir de 9 h. Donc une des deux paires aura un ticket pour les 16e de finale de ce P2000. Pour ceux qui nous rejoignent, on est au Win-Win Paddle de Cabriès, juste à côté de Marseille. Magnifique club et surtout magnifique centrale. Et on sera en live voilà, tout le week-end, demain toute la journée à partir de 9 h pour les 16e, les 8e et enfin les quarts de finale. Et dimanche pour les demi et les finales. Ah, il va aller Jérôme, mais Sébastien qui était déjà sur le filet. Ah, il faut avancer, c'est dommage. Mais belle zone trouvée aussi par Josh qui tape très tendu au milieu. Pendant que Jérôme et Cyril étaient restés au fond. Forcément Sébastien et Josh ils vont en mettre un peu plus dans ce jeu à 5-4. Peut-être le moment pour eux de clôturer ce match.
Bravo les gars. Ouais, ça s'encourage. 15A. Un gros point là, remporté par Cyril et Jérôme, important. Allez, Cyril, allez. Oh là 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 là. Ah, il se tient l'épaule Cyril, mais là je j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Entre une poussette ou une bandera. Ouais, cette balle qui est laide, ça serait une première balle. Premier service pour Jérôme. Encore une fois, cette volée qui flotte un petit peu là. Ah, il faut revenir au filet là, Cyril. Ah, il est resté au fond. Et justement, Jérôme qui lui vient au bloc, hein, il le sait. Et il trouve magnifique cette zone, magnifique cette grille trouvée par Jérôme Inzerillo qui maintient son équipe en vie. Hein. Là, c'est vraiment au mental. Belle fin de ce match qui trompe Josh notamment sur son côté. Allez, Ouais, bien lobé. Josh et Sébastien qui vont pouvoir travailler. Et voilà, ça sera une première balle de match pour Sébastien Prochat et Joshua Schber. Première balle pour aller chercher un ticket pour ce tableau principal. 30-40. Ouais, c'est une faute. Faute de Jérôme qui force. Et voilà, 6-4 dans cette deuxième manche. Et c'est donc Josh et Sébastien qui seront au rendez-vous du tableau principal demain matin dans ce P2000. Et on a senti que ça a tiré hein, physiquement là. Jérôme et Cyril, ils ont puisé très loin dans leurs ressources. Et ils s'inclinent donc 6-2, 6-4 dans ce dernier match des qualifications. C'est dommage, hein, on se dit que qu'avec peut-être le physique, ils auraient peut-être pu gratter un petit peu plus. Vraiment dommage. On a vu notamment Jérôme tirer un petit peu de la jambe. En tout cas, je vais vous remettre voilà, l'évolution des 4 joueurs sur ce match. Vous le voyez, hein, c'est notamment Cyril qui a fait le plus de fautes et qui se retrouve avec un ratio largement négatif. Tandis que Jérôme hein, avait fait un premier set un petit peu en dents de scie et finalement ici. Allez, on va voir justement Jérôme et Cyril. Ouais. Avec le micro ? Je comprends pas. Avec le micro ? Ah oui.